Bonjour cher public, étudiants, professionnels. Vidéo numéro 12 va porter sur la question suivante. Comment définir son profil personnel? Là, il est question de se poser les bonnes questions qui vont vous permettre, in fine, d'identifier la bonne réponse à cette question. Donc les questions que nous allons nous poser sont en nombre de 14 questions. Donc, quoi faire? Donc, qui suis-je? Donc ça, c'est les deux premières questions qui vont ouvrir le débat ou le bal par rapport à la détermination de votre profil personnel. Donc la réponse la plus simple est celle de votre état civil. Vient ensuite d'autres questions davantage reliées à votre histoire personnelle. Quels étaient vos rêves d'enfance? Quels sont vos centres d'intérêt? Quelles sont vos passions? Ces premières questions sont primordiales car elles permettront de définir ce que vous aimez faire et de déterminer ce que vous n'aimerez pas faire. De plus, elles vous permettront d'envisager plus sérieusement ou non la possibilité de vivre de vos passions à moyen et long terme. Ensuite viennent les questions liées à votre personnalité. Quels sont les 5 traits de caractère qui vous définissent le mieux? Quelles sont les principales qualités et les principaux défauts? Enfin, il est impératif de s'interroger autour de ces besoins. De quoi aurais-je principalement besoin lorsque je serai en poste? Dans quelle mesure mon travail me permettra-t-il de m'épanouir? Mon travail me permettra-t-il lui seul à subvenir à l'ensemble de mes besoins? Et dernière question, quel sens puis-je donner aux besoins de survie, sécurité, appartenance, estime de soi et accomplissement personnel? Vous remarquez qu'à travers la définition de votre profil personnel, il est question de tracer les éléments fondamentaux suivants. D'abord, un bilan de compétences qui va retracer quelque part les points forts de votre personnalité, de votre caractère. Quelles sont les choses que vous pouvez facilement maîtriser et réussir dans votre travail au quotidien? Et deuxième chose, ça a trait avec vos rêves, vos aspirations, vos motivations. Et le troisième point, il est lié à la pyramide de Maslow des besoins que vous allez exprimer et tenter de satisfaire. Donc, une fois que vous aurez une visibilité sur ces 3 composantes, vous serez en mesure de définir avec justesse votre profil personnel, vos motivations, vos aspirations, quels sont les besoins que vous cherchez à satisfaire et vous en êtes où par rapport à votre épanouissement, par rapport à la maximisation de votre fonction de préférence personnelle. L'ensemble de ces éléments vont vous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur la définition de votre projet personnel, ou de votre profil personnel. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.